Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Nous entrons maintenant donc dans la fréquence de la demeure alchimique 24, qui est celle de l'amour divin en circulation. Celle qui est initialisée et répétée dans le livre comme celle de l'initié en nouvelle terre. Donc c'est la sublimation de l'énergie du Vav, de l'arcane 6, donc de l'arcane de l'amoureux, au niveau cosmique. Donc l'amour en circulation dans l'univers, dont l'enfant divin, devenu empereur et porteur, atteint ici son apogée cosmique. C'est donc une réconciliation entre ténèbres et lumière. L'alchimiste ici peut capter dans le cosmos des éléments formateurs et les partager avec ses frères et sœurs humains pour réaliser une œuvre grandiose à l'image des mondes stellaires. Initié, il se réincarne pour aider ses frères. Il est la providence permettant de construire une œuvre. Il reçoit les matériaux pour cela. Il lui suffit de faire acte de volonté. Son destin peut être parfois mouvementé. Il doit dépasser les limites et ne pas utiliser cette force pour son profit personnel. Sinon, il produit une catastrophe qui le ramène à la case départ. Il dispose d'un immense savoir au détriment parfois des manifestations affective. Donc c'est donc une capacité avec cette demeure alchimique de capter les énergies, les informations vibratoires qui sont dans l'akasha cosmique. Donc c'est donc, si vous êtes né sous cet arcane, vous êtes donc une capacité de créer sur Terre quelque chose, une œuvre grandiose. Ça pourrait être de créer un éco-village, de créer un centre spirituel, de créer quelque chose, parce que les matériaux liés à l'amour universel sont en vous. Par contre, il va falloir faire un travail comme pour le faire, comme ça a été le cas pour les grands maîtres qui ont initié des mouvements. Vous voyez, certains gourous, par exemple, qui ont en Inde et tout, qui ont créé des ashrams. On peut citer aussi les énergies comme celle du maître Omra Mikhail Ivanov, qui a permis la création de la fraternité blanche universelle, de Peter de Neuf aussi, de tous ces êtres qui créent des fraternités, des endroits où on peut vivre et ressentir ce qu'est l'amour universel, intemporel et impersonnel. Quand on est libéré des incarnations, on peut choisir de revenir sur Terre, ou d'y demeurer, si on est encore dans ce monde, pour aider les autres humains piégés par la matière, pour les entraîner vers le monde messianique. Donc quand vous avez atteint un certain degré d'initiation, que vous avez une capacité d'être libéré de votre karma, des chaînes, des liens, puisque là on entre dans une fréquence où il ne faut plus avoir de liens vraiment, de liens humains qui enferment. À partir de là, vous allez pouvoir utiliser votre amour, votre connaissance, votre savoir pour participer à la création, à l'anticipation d'un projet qui va quelque part permettre de vivre maintenant comme peut-être une grande partie de l'humanité vivra seulement dans le futur. Le corps, votre corps alors, sert de pont entre le ciel et la terre. Et l'amour en circulation dans l'univers vous apporte les matériaux nécessaires pour réaliser votre mission. Il vous suffit d'émettre l'intention qu'un monde meilleur arrive pour que toutes les aides nécessaires se manifestent pour cet accomplissement. La providence divine vous insuffle ici donc un grand savoir, au détriment parfois des manifestations affectives, amoureuses, personnelles. Donc cette demeure, vous allez être plus orienté vers, par exemple, la création d'un groupe, d'une fraternité, d'un éco-village, plutôt que le petit amour personnel à deux, la petite famille, etc. Votre famille, ça va être au niveau universel. Donc naturellement, les manifestations affectives dans un couple, par exemple, entre un homme et une femme, peuvent être un petit peu diminuées par rapport à cela, parce que vous n'allez pas avoir le temps de vous consacrer trop peut-être à vos enfants ou à une épouse, voilà, dans une petite maison, parce que c'est quelque part votre projet est beaucoup plus grandiose. Donc ça pose parfois certaines difficultés de vivre une vie de couple, je dirais, entre parenthèses, ordinaire. C'est vraiment l'amour universel privilégie. Et si vous travaillez dans un groupe ou si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous allez toujours mettre en avant qu'on peut dire l'harmonie, la réalisation du groupe
votre couple personnel. Voilà. Donc c'est une période, c'est une étape où vous allez connaître beaucoup plus que vous savez les choses, hein. Cette force est impressionnante, mais naturellement, elle peut s'avérer aussi une punition si elle est mal utilisée, hein, comme toutes les demeures alchimiques qui sont de haut niveau, comme celle-ci, font que vous êtes, à partir du Capricorne, on entre dans le service universel en totalité, et le service universel va être prédominant par rapport au profit personnel. Donc là, on travaille vraiment pour le bienfait, pour l'ascension de l'humanité, hein. On est porté par cet élan, par cette énergie, mais en même temps, on ne fait pas ça pour notre profit personnel, pour gagner plein d'argent, avoir une grosse entreprise, etc., hein, pour en profiter. Ou si on a une capacité de gagner beaucoup d'argent, d'avoir une belle entreprise, à partir de là, on ne doit jamais oublier que cette richesse acquise, cette abondance doit être partagée avec les autres pour que les autres puissent aussi acquérir une prospérité. Donc on peut dire à cette étape, si vous avez atteint un statut où vous avez la richesse et l'abondance, vous ne pouvez pas penser qu'à profiter de cet argent pour vous-même, vous devez le mettre au service de quelque chose. Donc voilà, on va rentrer dans une énergie un petit peu de sponsor là, hein. Si vous avez de l'argent, bah, vous allez vivre votre bien-être, installer votre foyer, etc., dans des bonnes conditions, mais vous allez utiliser le surplus de vos richesses pour favoriser quelque chose de collectif, hein. Ça peut être quelque chose d'humanitaire, quelque chose de spirituel, un groupe, voilà, se donner un peu comme sponsor ou comme parrain ou marraine d'un mouvement spirituel. Vous disposez ici donc d'une certaine liberté d'action totale. Par contre, vous pouvez devenir victime de vos agissements si naturellement le profit personnel s'en mêle, hein. Voilà. Si vous retombez dans les pièges du monde d'en bas, et à partir de là, bon, bah, la chute peut être retentissante. C'est-à-dire, vous pouvez atteindre des sommets extraordinaires, mais si vous déviez, vous retombez, on peut dire, dans la première arcane, le 6, donc à partir de là, des choix, des difficultés, etc. Napoléon en est un bon exemple, hein. Il a atteint un pouvoir immense alors qu'il était issu d'une famille ordinaire, on peut dire, hein. Mais il n'a utilisé celui-ci que pour des fins personnelles et au lieu de participer à la création d'un paradis temporel, il n'a apporté que misère et désolation. Il a été entraîné dans le tourbillon infernal qu'il avait généré, hein. Il est fort probable qu'à sa prochaine incarnation, hein, peut-être qu'il s'est déjà réincarné, hein, certainement même, il a recommencé à la case départ parce que, donc, revive l'amour sur le plan humain, et puis après sur un plan spirituel, et puis après sur un plan collectif, hein. Donc, comme je disais, quand on travaille avec ces arcanes, on ne peut plus se permettre de se laisser manipuler par les fréquences de l'ego.